Voilà, gloire à Dieu. On est heureux d'être ensemble à nouveau ce dimanche matin et on est là pour louer, célébrer le Seigneur. Si vous venez pour la première fois, bienvenue dans ce lieu. Soyez visités, soyez bénis et fortifiés. Alléluia. Alors on a des remerciements d'une dame qui est voisine de nos locaux, qui connaît quelques frères et sœurs de l'Assemblée, Madame Benoît. Alors, est-ce qu'elle est... Je l'ai vue tout à l'heure. Madame Benoît, est-ce qu'elle est là? Voilà, elle est là, Madame Benoît. Et donc, son mari a été opéré. Elle a demandé aussi l'aide de la prière. Donc, connaissant certaines personnes de l'Église, eh bien, ces personnes ont prié. Et tout s'est bien passé. Elle est très reconnaissante. Et donc, elle m'a demandé de vous le dire. Voilà, donc, bienvenue, Madame Benoît, au milieu de nous, hein. Soyez bénis en abondance. Voilà. On va écouter un témoignage et ensuite on va célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Je m'appelle David Keyan. J'ai grandi dans une famille chrétienne où j'ai pris une certaine habitude de Dieu. J'ai eu un peu du mal à comprendre ce que pouvait être une relation personnelle avec Dieu. Un jour, j'ai découvert un verset dans le psaume 37 au cours d'un camp qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et ce verset a changé ma perception de Dieu. Et ce jour-là, j'ai vraiment décidé de m'engager à le suivre et à essayer de lui être fidèle. J'ai eu une vie chrétienne avec des hauts et des bas, des moments où ça allait bien, et puis d'autres moments où j'étais moins fidèle, un peu happé par certains péchés. J'avais 23 ans, j'étais en train de terminer mes études, je m'engageais un petit peu dans la vie. Et à cette époque-là, j'aimais beaucoup faire de la moto. Et un jour, j'ai eu un accident grave. J'ai été donc transporté rapidement à l'hôpital, où pour me garder en vie, on a dû très rapidement m'amputer de la jambe droite. Et j'ai perdu complètement l'usage de mon bras gauche. Alors ça a été un parcours un petit peu difficile. Les 3 premières semaines étaient même vitales. À plusieurs reprises, on a appelé mes parents pour leur dire « Venez lui dire au revoir » et il s'en va. Et puis... De longs mois, même de longues années, j'ai passé 5 ans en centre de rééducation. Je suis passé, et je passe encore par des moments difficiles dans mon quotidien, au niveau pratique. Et puis, je souffre beaucoup, j'ai des douleurs neurologiques. J'avais fait un choix d'engagement, et puis les choses ne se sont pas passées comme je l'imaginais. À 23 ans, on a une vision belle de la vie, on se fait des projets. Et puis voilà. Aujourd'hui, encore des choses difficiles, mais pourtant Dieu est là. Et il m'a permis d'expérimenter des choses que je n'aurais sûrement pas expérimentées autrement. La volonté de Dieu n'était pas que je souffre. Et quand les choses ne sont pas faciles, et que je prends vraiment le temps de me tenir proche de Dieu, j'arrive à me dire peu importe. Peu importe parce que lui, il sait, parce que lui, il conduit, parce que lui, il a des plans, il a des projets toujours. Et j'ai confiance en lui. Et je veux vraiment vous encourager, si vous passez par des épreuves, par des difficultés, à vous dire, mais qu'est-ce que je peux apprendre au travers de ça? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre et qu'est-ce qu'il veut changer chez moi? Il n'y a pas de secret dans la relation avec Dieu. Il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est de prendre du temps régulièrement et de donner à celui qu'on appelle Seigneur une vraie place de Seigneur. Bonjour à tous. Merci, c'est gentil. Moi aussi, je suis content de vous voir. Malgré les vacances, c'est bien rempli. On est là ce matin pour louer le Seigneur, l'adorer, non pas seulement par le chant. Moi, je suis là pour vous conduire dans les chants, mais on aura un moment de... On aura un moment de prière aussi. C'est pas seulement la louange, c'est pas seulement le chant, mais c'est aussi la prière. Et je voudrais vous conduire dans un premier chant qui nous dit « Ton nom, le nom de Jésus, c'est comme une tour aux 4 vents. Il peut souffler tous les vents dans notre vie. Si nous prononçons le nom de Jésus dans notre vie, eh bien, il peut nous arriver n'importe quoi. Eh bien, avec le nom de Jésus, eh bien... Ok, il nous arrivera ces choses-là, mais avec le nom de Jésus, avec le Seigneur Jésus, eh bien, on est sûr qu'on traversera ces épreuves
victorieux, Amen. victorieux. Amen. Ton nom comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant. Amen. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent. Vous n'avez qu'à regarder la nature. On est au printemps, vous avez qu'à regarder les cerisiers en fleurs, c'est pas magnifique? Et bien ça, c'est le Seigneur qui a fait toutes ces choses. C'est le Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Amen. Alléluia. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Amen. Jésus, il fortifie les cœurs. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est à toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Je voudrais qu'on reprenne ce deuxième couplet. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, ton nom, À quatre vents, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, que ton nom. Amen. Amen. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Amen. ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, Tout ce qui vit, ce que je suis,
ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent, les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Amen. 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 Je voudrais chanter un dernier chant avant de laisser la place à un moment de prière. Berger de mon âme, berger de mon âme, saviez-vous que le Seigneur, il est prince de paix, admirable, mais il est aussi le berger de notre âme. Il est aussi le berger de notre âme. Si vous vous confiez en lui, il saura vous guider, il saura vous mettre dans un pré où vous donnez une bonne nourriture. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Quand je préparais ma liste cette semaine, j'étais pris, non pas comme ma voix là, mais j'étais pris, oh, où tu me conduiras, je te suivrai, parce que le Seigneur, ce n'est pas comme un gourou, c'est pas comme les dieux qu'on se fait nous-mêmes, les dieux avec un D minuscule, mais c'est notre Dieu, le Dieu avec un D majuscule, c'est notre Dieu. Et il saura où nous conduire dans de verts pâturages. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai, je te suivrai. Amen. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. On le reprend. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme guidera. Berger de mon âme, berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Berger de mon âme, berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu
me conduiras, j'irai. Amen. Remerciez votre berger. Béni soit ton nom, Jésus. Tu es bon, mon Père, et nous te bénissons, Jésus. Amen. Je voudrais, parce qu'on l'a chanté, mais je voudrais le lire dans la parole. Je voudrais lire le psaume 23, parce qu'il est pas long et comment dire, ça me vient à mon cœur, ça tape dans mon cœur, et je voudrais lire ce psaume 23, parce que qui de mieux que la parole que pour parler, je veux dire, c'est pas un pasteur, c'est pas un frère comme moi qui va prêcher, je veux dire, c'est la parole même qui va taper dans vos cœurs. C'est la parole pure, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous avez vu, c'est marqué. On revient au verset d'avant. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas marqué. On ne marchera plus dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que on pourra y passer. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Et ça, c'est pas quelqu'un d'ici-bas qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit, frères et sœurs, mes amis. Et je vais lire un passage dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, 4. Un prophète qui avait prophétisé la venue de Jésus longtemps à l'avance, la venue de Jésus, et qui avait prophétisé ses douleurs, ce qu'il avait à endurer longtemps à l'avance. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ça, c'est Jésus qui a été crucifié. Et ce qu'on va prendre ce matin, c'est le pain et le fruit de la vigne pour se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous, de son sang qui a coulé, de sa chair qui a été meurtrie, pour nous, pour nos péchés, qu'il a pris sur la croix. Je vous rappelle que la distribution se fait assise pour plus de facilité. Vous pouvez commencer à distribuer et on va prendre ce chant « Rédempteur du monde ». Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi, l'agneau venu des cieux. Merci, notre Père.
d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Et le deuxième couplet, c'est « Pour nous, tu fus crucifié, ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité ». Parce que Jésus, il n'est pas resté pendu sur le bois. Il est descendu, il a été mis au tombeau, mais il est ressuscité le troisième jour. Il est au ciel maintenant, il est vivant pour toujours. Et il nous garde une place. Amen. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié, ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai sa face, je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour le pardon des péchés. Amen. On va chanter un dernier chant avant de laisser toute la place à la prédication, à la parole. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme le Seigneur Jésus. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant, nul n'est comme toi. Et si on pouvait mettre le couplet, ta grâce coule comme une rivière et c'est ta main qui nous libère. Le malheureux crie, tu entends sa voix. Qui peut nous libérer autre que le Seigneur, autre que Dieu? Nul n'est comme toi. On va chanter ce chant-là et après on va laisser la place à la prédication.
comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Gloire à Dieu. Il n'est personne comme lui. Et quand on l'a découvert, quand on a expérimenté le salut, vraiment, on est conscient que nul n'est comme lui. Alléluia. S'il nous fallait revenir en arrière, ce serait bien difficile. Et certains même disent, mais comment ça se fait que je ne l'ai pas découvert avant ? Alors certains atteignent 80 ans et finissent par le découvrir. D'autres n'ont que 8 ans, 11 ans, 12 ans, 30 ans. Et béni soit Dieu, plus jeune on est pour découvrir le salut, la personne de Jésus, mieux c'est. Alors si tu es jeune, gloire à Dieu. Le Seigneur t'aime et il n'est pas trop tard pour donner ton cœur à Jésus ce matin. Et si tu es âgé, si tu as un certain âge, eh bien, prépare-toi. Il y a eu un don ce matin qui est interpellant. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être que tu partiras, tu mourras et où tu iras. Finalement, on a besoin de conviction. On a besoin que quelque chose soit déposé dans notre cœur pour savoir où nous allons. Et si nous croyons en Jésus, si nous confessons qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts, la Bible dit « tu seras sauvé ». Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous allons réfléchir ensemble, on va entamer une nouvelle série, les 10 commandements. Ma vie à la lumière des 10 commandements. On a tous entendu parler des 10 commandements. Par exemple, citez-moi quelques-uns. Tu ne tueras pas. Ça, c'est bien dans les 10 commandements. Ouh là là, c'est tout. Ouais. C'est le résumé, mais les 10 commandements. Tu ne rendras pas de faux témoignages. Tu ne voleras pas. Tu ne convoiteras pas. Tu respecteras le sabbat. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne commettras pas d'adultère. Bon, on a fait le tour.
Tu ne te feras pas d'image taillée, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà, on a cité à peu près les 10. Et il est important que nous réfléchissions ce matin, et lorsque j'interviendrai par la suite, j'en fais quoi? Quel impact ça peut avoir dans ma vie? Ma vie à la lumière, ce matin, des 2 premiers commandements. Les 2 premiers se rejoignent et on va les lire ensemble dans Exode, là où Moïse a reçu la révélation de Dieu et Dieu a posé un cadre à travers les 10 commandements et bien d'autres, il y en a quelques centaines après, qui régissent d'ailleurs la vie de tout le peuple d'Israël en son temps. Et la loi a été résumée par Jésus à travers 2 points. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Exode 20, versets 1 à 6. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, 2 commandements. Pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te prosterneras pas devant des idoles. Maintenant, une petite parenthèse que je vais ouvrir, je vais vite refermer. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération et qu'il maudit, il manifeste sa colère pour ceux qui le haïssent jusqu'à la 4e génération? Est-ce que vous avez réfléchi déjà à ça? Et peut-être que certains se sont sentis un peu mal à travers ce texte et on se dit « ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, finalement ?» Alors, je ne sais pas quelle idée vous avez sur le sujet. Une génération, ça représente à peu près combien d'années? 20 à peu près, oui à peu près, hein, 25, 30, 20. On va dire 20. 1000 générations. Sachant qu'une génération fait 20 ans, on est en classe de mathématiques ce matin, 1000 fois 20, ça fait 20 000. 20 000 ans. Ouh, 20 000 ans. Ouh, 20 000 ans. Et alors, tu peux te poser la question, oui, donc, alors, il maudit jusqu'à la 4e génération ceux qui me haïssent, ceux qui le haïssent. Alors si je suis dans la 3e génération, parce que mes parents n'ont pas aimé Dieu, mes arrière-grands-parents et encore arrière-grands-parents n'ont pas aimé Dieu, moi je suis dans la 3e génération, je suis mal quoi. Je suis mal parce que là, il y a une malédiction sur ma vie, vous comprenez? Et alors ceux qui disent, ben moi, mes parents, mes arrière-grands-parents et arrière-grands-parents ont toujours aimé Dieu, ben c'est bon, j'en ai jusqu'à 1000 générations, jusqu'à 20 000 ans, il n'y a pas de souci, je peux vivre comme je veux. Vous comprenez, il y a un problème là dans cette construction de pensée. En fait, c'est très simple. On ne peut comprendre ce texte qu'en termes de proportion. Il ne faut pas le prendre littéralement, vous me suivez? Mais en termes de proportion, on comprend ce texte. Ça veut dire que la grâce surabonde est bien plus importante que la colère de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Alléluia.
en imaginant que tu sois dans la 3e génération de ceux qui ont haï l'Éternel et que là tu entendes la parole et que tu te convertisses, tu es libéré sur le champ. Alléluia. Et tu peux avoir eu tes parents, tes arrière-grands-parents qui ont aimé Dieu, mais si toi tu ne l'aimes pas, ben, tu es sous la colère de Dieu. C'est aussi simple que ça. Mais ce texte nous enseigne que la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la perte des âmes, leur perdition, mais leur salut. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la malédiction pesant sur les âmes, mais sa bénédiction, alléluia, de génération en génération, que Dieu soit béni. Alors nous apprenons dans ce texte que nous avons lu différentes choses concernant l'identité de Dieu. Prochaine diapo, la première c'est qu'il existe. Il existe, alléluia. Il dit « Je suis l'Éternel ». Et l'existence de Dieu ici n'a pas à être prouvée, débattue, défendue. On aime beaucoup couper les cheveux en 4 en France. Hein. C'est très intello, la France. Très intello. C'est pas que Dieu soit contre l'intelligence, la réflexion, bien au contraire. Mais Dieu, son existence, finalement, la Bible dit, ça ne se discute pas. Je suis l'Éternel. Et si quelqu'un a un problème au niveau de la perception de l'existence de Dieu, mon ami, sois rassuré. Dieu existe, alléluia. Dieu existe. Ce n'est pas le hasard qui t'a fait que tu sois là. Ce n'est pas le hasard qui a créé l'univers, les étoiles, les constellations, etc. La nature, le fait que tu aies des yeux, tu aies un cœur, tu aies des poumons, etc. Imaginez la naissance d'un enfant, c'est extraordinaire. Et tout cela, finalement, est tellement naturel. Où est Dieu là-dedans ? Je me souviens de cette mamie chrétienne, alors que sa petite fille avait mis au monde un enfant. Cette mamie est allée visiter sa petite fille et le petit. Et cette mamie n'a pas pu s'empêcher de dire « Oh, ma petite fille, comme c'est une grâce de Dieu, il t'a donné ce bel enfant. » Et cette petite fille de dire « Dieu n'a rien à voir là-dedans. » Eh bien si, justement. Dieu a quelque chose à voir là-dedans. Parce qu'au-delà de la relation physique, sexuelle, entre l'homme et la femme, il y a la volonté créatrice de Dieu. Il y a la marque de Dieu. Dieu a voulu que tu existes. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit d'une relation sexuelle entre ton père et ta mère. Tu es le fruit de la volonté de Dieu. Et Dieu veut te sauver. Alléluia. Dieu veut se révéler à toi. Il existe. Point final. Quand vous ouvrez la première page de la Bible, il est dit « Dieu créa le ciel et la terre ». Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est une évidence, parce qu'il en est ainsi. Dieu créa le ciel et la terre. Il existe. La deuxième chose qu'on peut noter à partir du texte que nous avons lu, c'est que ce Dieu-là veut une relation avec nous. Il veut une relation avec les siens. « Je suis l'Éternel », est-il écrit, il aurait pu s'arrêter là. « Je suis l'Éternel », quelqu'un qui se suffit à lui-même, quelqu'un qui vit pour lui-même, mais ce n'est pas ça. Dieu est relationnel. Et il va dire, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il veut une relation avec chacun d'entre nous, comme s'il disait, je suis à vous et vous êtes à moi. Alléluia. D'ailleurs, Jésus dira de son côté, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Dieu veut tisser, créer une amitié entre toi et lui. Et c'est tellement bon, mes amis, d'avoir Dieu pour ami. Alléluia. De connaître ce Dieu qui nous aime. C'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur, c'est notre frère, c'est notre ami. Et puis, la troisième chose qu'on découvre dans notre texte, c'est que Dieu est un libérateur. Le verset 2 dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Il est le libérateur. Non seulement il a été le libérateur du peuple juif alors qu'il avait été réduit dans un état d'esclavage en Égypte, mais il est le libérateur aujourd'hui à travers son Fils bien-aimé Jésus
pour que notre âme soit purifiée, libérée, béni soit Dieu. La quatrième chose que nous découvrons dans notre texte, c'est que, à propos de Dieu, c'est qu'il est exclusif. Verset 2. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il veut être adoré lui seul. Et même que le texte ajoute, c'est un Dieu jaloux. Alors, ici, il ne faut pas l'envisager sous une connotation péjorative. C'est terrible, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse très courte. C'est terrible, un mari jaloux. Voyez, une femme jalouse. Alors, évidemment, si, messieurs, vous tourniez constamment autour de ma femme, à un moment donné, je dirais, bon, ça va, quoi. Vous comprenez? Et si, mesdames, vous tournez autour de moi, à un moment donné, ma femme va dire, mesdames, ça suffit. On est d'accord, c'est normal de réagir comme ça. Ne pas réagir comme ça serait anormal. Donc c'est normal que quelque part, on dit, oh, attention, hein, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, si on va au-delà de ça, vous avez des gens, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est-à-dire que votre femme, elle a le malheur de parler avec un homme dans l'église, et c'est une crise de jalousie à la maison. Pourquoi tu as parlé avec cette femme? Ou alors, pourquoi tu as parlé avec cet homme ce matin? Ça va trop loin, vous comprenez? Il faut qu'il y ait une relation de confiance. Gloire à Dieu, de confiance. Et à partir du moment où on a la confiance, eh bien, il n'y a pas de problème. Tout reste dans l'équilibre et Dieu l'a voulu ainsi. Je referme la parenthèse. Mais imaginez que, voilà, j'arrive à la maison, je vois mon épouse Patricia et je dis à Patricia, ben voilà, petite Patricia, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui me plaît bien, qui est fort sympathique. Et je propose que, on fasse un ménage à trois, quoi. Voilà, que... Alors, elle va réagir. Oui, elle va réagir. Et elle va me dire, c'est elle ou c'est moi? C'est elle ou c'est moi? Et c'est ce que Dieu est en train de dire. C'est ton Dieu, là, avec un petit D, ou c'est moi? Il ne tolère aucun rival. Dieu est Dieu. Et il veut être le seul adoré et servi. Alléluia. Souvent, le peuple d'Israël a été interpellé par les prophètes et les hommes de Dieu parce qu'il y avait comme un mélange. Un peu du Dieu d'Israël, un peu d'autre chose. Et par exemple, Josué dira au peuple, mais choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux païens, ou l'Éternel. Et lui s'engage. Et il va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Puissiez-vous dire ce matin, moi je m'engage. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et cela est à gré du ciel. Élie le prophète dira, jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Et Jésus, de son côté, de dire, nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un, il aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier, il méprisera le second. Pas d'autre Dieu devant ma face. L'homme est fait pour adorer. C'est comme ça, il est créé comme ça. L'homme est fait, Dieu l'a fait, adorateur. Maintenant, si ce n'est pas le Dieu vivant et vrai que l'homme adore, il adorera autre chose. Il adorera son sport, il adorera sa maison, il adorera ses enfants, il adorera sa femme, il adorera son argent, il adorera son travail, il adorera sa nourriture, son succès, son corps. Bref, l'homme est fait pour adorer quelque chose ou quelqu'un. Et si ce n'est pas le vrai Dieu, ce sera quelque part autre chose. Réfléchissez à cela. Ce sera automatiquement autre chose, mais le Seigneur veut la première place.
Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, nous l'avons dit, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et une autre chose qu'on peut aussi voir à travers le texte qu'on a lu, c'est que Dieu est unique. Il ne dit pas « je suis un de vos dieux », mais il dit « je suis l'Éternel », sous-entendu le seul Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. D'ailleurs, ce texte ne laisse pas sous-entendre qu'il y ait plusieurs dieux avec un D minuscule. La parole dit à plusieurs reprises, Ésaïe 45 par exemple, verset 21, je vous cite, « Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Et enfin, à travers notre lecture et surtout à travers le deuxième commandement, eh bien, Dieu ne tolère aucune représentation de sa personne sous forme d'image ou de statue. J'aime beaucoup les bâtiments religieux. Je me souviens avoir été visiter une cathédrale il y a de cela des années, entre autres. Et donc, je parcours les allées, je regarde le bâtiment, je le trouve intéressant, historiquement parlant. Et là, je vois, pas très loin de moi, une petite dame qui est agenouillée et qui murmure quelques paroles devant une grande statue. J'étais dans un lieu où je ne me sentais pas autorisé à lui dire « stop là, arrête là, c'est pas la Bible ça ». Mais dans mon cœur, j'étais vraiment mal à l'aise. Et je me suis souvenu notamment du psaume 115 qui dit « Parlant des idoles, parlant des statues, elles ont des yeux mais ne voient pas. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Elles ont une bouche mais ne parlent pas. Elles ont des pieds finalement, ne marchent pas. » C'est du marbre, c'est du bronze, ce peut être même de l'or, mais ce sont des idoles, ce sont des statues. Et la Bible dit clairement, quelle que soit notre dénomination, elle dit clairement, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas. Ça fait partie des 10 commandements dans la parole du Seigneur. Maintenant, fut un temps, j'ouvre une autre parenthèse dans notre réflexion, où on était, nous les évangéliques, un peu embêtés. Est-ce qu'il faut représenter Jésus? Alors ça posait problème dans certains ouvrages. Je me souviens que parfois on ne prenait pas certains ouvrages parce qu'à l'intérieur de cet ouvrage, pour enfants, il y avait la personne de Jésus. On dit non, non, Jésus est représenté dans le petit livre là. Non, 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 on ne peut pas donner ça à nos enfants. Après, ça a été d'autres problèmes au niveau des fêtes de Noël, lorsque les enfants faisaient des scénettes. Et il y avait Jésus. Mais on ne représente pas Jésus. Donc comment on va faire? Alors, on faisait simplement une voix, ou vous comprenez? Bon, il y a eu ça aussi. Et puis alors, il y a eu les films. Comment représenter Jésus? D'ailleurs, il y a eu un film excellent qui a été fait par l'Alliance biblique universelle et un film qui a parcouru le monde dans tous les pays du monde et qui a attiré des gens, des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de gens qui ont vu ce film Jésus. Et ça a été quand même un élément remarquable, un instrument, je le crois, entre les mains du Saint-Esprit. Alors, on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Alors, je vais vous dire ceci. Voilà ma pensée, c'est que ce n'est pas tant la représentation qui est un problème, mais c'est quand on se prosterne devant pour l'adorer. C'est ça le problème. Si par exemple, vous avez une photo de l'acteur qui a joué Jésus et que tous les matins vous vous prosterniez devant sa photo, il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un vrai problème, quoi. Donc, il faut, à mon avis, prendre un certain recul et se dire, si effectivement on se prosterne devant l'objet, alors là, oui, vraiment. Mais sinon, qu'on représente Jésus d'une manière ou d'une autre, on sait que on ne sait pas comment il était, et peu importe. On ne veut pas le considérer sous sa forme humaine. Ce qui est important, c'est que Dieu est esprit. Il a donné Jésus. C'est son nom qu'il faut connaître, son œuvre. Par le Saint-Esprit, béni soit Dieu. Alors, on va réfléchir maintenant plus précisément sur ce que ça signifie.
tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, prochaine diapo, ne pas avoir d'autre Dieu signifie que Dieu, le Dieu de la Bible, veut avoir la première place. Il nous demande d'avoir la priorité dans notre vie. Pas d'autre Dieu, rien d'autre. C'est moi le premier dans ta vie. C'est ça que ça veut dire. Dieu doit avoir la priorité. Souvenez-vous de l'interpellation que le Seigneur fera à une des églises décrites dans le livre de l'Apocalypse. Voilà le reproche que je te fais, tu as abandonné ton premier amour. Et le premier amour, c'est quoi? Eh bien, c'est l'amour qui faisait que j'étais toujours le premier dans ta vie. Tu m'aimais tellement que j'étais le premier. Et puis ton amour s'est quelque peu réduit et je ne suis plus comme auparavant le premier. Pourquoi Jésus, pourquoi Dieu mérite-t-il la première place dans notre vie? Premièrement, parce qu'il est notre créateur. On en a parlé tout à l'heure. Il est notre créateur. Le psaume 100 dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui vous a créé. » Et nous sommes le troupeau de son pâturage. Il est notre créateur. Et puisqu'il est notre créateur, il a des droits dans notre vie. Et puis, deuxièmement, pourquoi doit-il avoir la première place? Parce que, deuxièmement, il nous a rachetés. Et c'est quoi le rachat? C'est quoi la rédemption? Nous avons été sauvés par la rédemption à travers son sang. Eh bien, cela nous renvoie à l'image d'esclaves autrefois que l'on vendait sur les places publiques. Et puis imaginez quelqu'un qui arrive, vous êtes là sur le marché aux esclaves, vous êtes vendu, et puis quelqu'un arrive pour dire « moi je te veux, je veux t'acheter ». Et la personne qui est là sur la place publique, vendant, va dire « mais il vaut cher lui, il vaut très cher ». Ben tant pis. Oui, mais il vaut très très cher. Eh bien, je donnerai ma vie pour l'acheter. C'est une image de ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est la rédemption. C'est-à-dire que nous étions esclaves et lui a payé de sa vie par sa mort sur la croix pour que nous ne soyons plus esclaves, que nous soyons libres et que nous changions de maître. Le maître que nous avions avant de connaître Jésus était dur. Si nous ne sommes pas à Jésus, la Bible dit que nous sommes du diable. Et le diable est un maître insatiable. Et puis, si tu ne crois pas que tu es au diable, toi qui peut-être n'as pas donné ton cœur à Jésus, eh bien, j'espère qu'un jour tu ne découvriras pas ce que ça signifie dans le ciel. Parce que dans le ciel, là où n'est pas Jésus, c'est l'enfer. Et c'est trop tard. Et donc, il est important de faire le point et de se dire, moi, j'ai besoin d'être racheté. Et dès lors qu'on est racheté, qu'on a changé de maître, il y a toujours un maître. Mais le maître, il est bon et il est agréable. Il est le propriétaire de notre vie. Gloire à Dieu. Maintenant, je voudrais être concret avec vous ce matin. Prochaine diapo, comment traduire ce principe que Dieu soit le premier dans notre vie, comment traduire ce principe dans notre vie concrètement? On va voir 4 points. Ça va, vous me suivez? 4 points. Le premier, mettre Dieu en premier, c'est avoir un rendez-vous quotidien avec lui. Ça va? Mettre Dieu en premier, s'il est vraiment le premier dans notre vie, ça veut dire que j'ai mis en place une relation quotidienne avec lui. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 16 à 17, je vous cite, il est dit « Rachetez le temps. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Une autre version rend le verset comme ceci. Utilisez au mieux votre temps, tenez ferme ce que vous savez être la volonté de Dieu. Tenez ferme ce que vous savez être la volonté de Dieu.
Quelqu'un a dit, vous découvrirez que vous avez plus de choses à faire que de temps pour les accomplir. Vous pouvez être si occupé que vous en oubliez Dieu. Mettre Dieu à la première place, c'est avoir un rendez-vous quotidien avec lui. Ça se planifie. On planifie notre agenda temporel. On se lève, on prend son café, son chocolat, son thé, on prend sa douche, on va au travail, ou on envoie les enfants d'abord à l'école, on va au travail, on a des tas de choses à faire, et c'est tout à fait légitime. On a notre agenda temporel. Mais si Dieu est en premier dans notre vie, on doit aussi avoir un agenda spirituel. Est-ce que ton agenda est vide? Alors que ton agenda temporel est plein, à saturation. Si Dieu est vraiment le premier dans notre vie, il est important de planifier un moment avec lui. Ensuite, dans la journée, comme on l'a dit vendredi soir, on est toujours connecté avec lui. On est en relation avec lui. Mais ce moment particulier, privilégié avec lui, devant la Bible, dans la prière, dans la louange, que sais-je, est un moment important. Chacun fait comme il peut, comme il ressent. Une sœur me disait là qu'elle a à peu près 1 heure de route, 1 heure de voiture avant d'aller à son travail. Qu'est-ce qu'elle fait pendant cette heure? Elle privilégie ce moment-là dans sa voiture pour avoir sa relation avec Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est bon. C'est comme ça qu'elle a prévu de faire et ce moment doit être sans doute un moment de qualité. Elle l'a planifié ainsi. Chacun fait comme il peut, comme il ressent, en fonction de ses paramètres de vie. Chacun fait, mais l'important, si tu es Seigneur le premier dans ma vie, c'est que j'ai mis en place un temps avec toi. Désirer l'amitié de Dieu plus que toute autre chose, mes amis, doit être l'objectif principal de notre vie. Vous savez que David était un roi très, très pris. Je relis le livre des Chroniques en ce moment et je me dis, mais comment il a fait tout ça? Comment il a fait tout ça? C'était vraiment un homme, je dirais, multicorde, quoi. Hein, un administrateur, un poète, un musicien, un prophète, un militaire, un père de famille, un mari. Enfin, il a fait plein de choses, c'est incroyable. Mais ça n'a pas réussi à étouffer son désir de Dieu. Et quand on lit les textes qu'il a écrits, on trouve les mots « désir ». Je désire le Seigneur. Soupir, mon âme soupire après toi. Soif, j'ai soif du Dieu vivant. Alléluia. Un homme très affairé, très occupé, très organisé. Mais, mes amis, il avait mis Dieu en premier dans sa vie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, même pas le travail, même pas tout ce que tu as à faire. C'est moi le premier, dit l'Éternel. Et il est important donc de vivre ça. Quelqu'un a dit, on va le lire ensemble, en réalité, vous êtes aussi proche de Dieu que vous choisissez de l'être. L'amitié intime avec le Seigneur est un choix et non un hasard. Vous devez le chercher délibérément. Souhaitez-vous le trouver plus que toute autre chose? Quelle valeur a-t-il pour vous? Vaut-il la peine que vous lui consacriez votre cœur? Il n'y a rien, absolument rien, de plus important que de nouer des liens d'amitié avec Dieu. Je veux vous encourager, frères et sœurs, non pas à le vivre comme un devoir religieux, c'est pas ça, mais que nos cœurs, à chacun d'entre nous, s'ouvrent encore plus pour dire « J'ai besoin, Seigneur, de cette relation d'amitié avec toi. » Et je sais que ce sera loupé. Si je n'ai pas cette relation avec toi, il y aura une carence quelque part. Alors, j'ai besoin de mettre ça en place de plus en plus sérieusement possible et de vivre ces moments. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure. Il n'est pas question de définir le temps qu'on a à passer. Ça appartient à chacun. Comme je l'ai dit, selon ses paramètres de vie, peu importe. Mais c'est le désirer qui est important. Le vouloir, alléluia.
Et ainsi, Dieu nous fait grâce parce qu'il voit qu'on recherche son cœur et sa face. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est que mettre Dieu en premier, c'est adopter un mode de vie qui lui plaît. Avant de nous tourner vers Jésus, quel était notre mode de vie ? L'apôtre Paul le décrit par le Saint-Esprit très clairement. Je vous lis ce texte dans Éphésiens 2, versets 1 à 5, dans la transcription d'Alfred Cohen. Écoutez bien. Vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde. Autrefois, donc avant votre relation avec Jésus, votre conversion, toute votre manière de vivre et votre comportement étaient modelés par les habitudes de ce monde. En fait, vous obéissiez à Satan, qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en vous comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. Notre comportement à nous tous nous était dicté par nos instincts et nos passions. Nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions, car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Aussi étions-nous, par nature, l'objet de la colère de Dieu, comme tout le reste des hommes. Mais Dieu est si riche en bonté, lorsque nous étions encore plongés dans la mort, à cause de nos désobéissances, il s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle en nous communiquant la vie même du Christ. N'est-ce pas pure grâce que vous ayez pu être sauvés? Amen. Il y a un avant, il y a un après. Il y a des endroits que tu ne peux plus fréquenter. Ça sonnerait faux. Il y a des mots que tu ne peux plus prononcer. Ça sonnerait faux. Il y a des habitudes que tu ne peux plus avoir. Ça sonnerait faux. Il y a une démarcation nette, radicale, entre le avant, quand j'appartenais au monde, et le maintenant, que j'appartiens à Jésus. Et donc, si Jésus est vraiment en premier dans notre vie, nous adoptons un mode de vie différent. Et ce mode de vie a inclus un principe évident que la Bible nomme comme étant la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et c'est quoi la crainte de Dieu? La Bible est remplie de passages où il est question de craindre l'Éternel, de craindre Dieu. C'est quoi? Est-ce que ça veut dire j'ai peur de lui? Je panique devant lui? Ça n'a rien à voir. On va donner une définition de la crainte de Dieu là maintenant. La crainte de Dieu, c'est un engagement. Je m'engage. Il y aura des hauts, des bas, ça sera plus ou moins facile, mais Seigneur, c'est ça ma ligne de vie, ma ligne de conduite, c'est ça. Je le veux. Donc c'est un engagement d'amour. Ce n'est pas le devoir religieux, c'est un engagement d'amour à vivre dans le respect de Dieu et de sa volonté. Réfléchis, mon ami. Toi qui marches avec le Seigneur, toi qui peut-être as été baptisé, toi qui proclames Jésus, là où tu marches, ce que tu fais, ce que tu regardes, tes habitudes, est-ce que c'est en harmonie avec la vie nouvelle en Jésus-Christ? Fais de Dieu le premier de ta vie. Qu'il reprenne peut-être ses droits dans ton cœur, qu'il règne, qu'il soit non seulement un sauveur, mais aussi un Seigneur, un roi, et sans doute vas-tu adopter un autre mode de fonctionnement. Gloire à Dieu. C'est la mentalité du ciel qui doit prévaloir. On y travaille ensemble. Philippiens 3, 21, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et toujours les Philippiens, Paul dit « Christ est ma vie ». Christ est ma vie. Et enfin, dans les Colossiens, il dira
Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Bien que on ne renonce pas à la vie terrestre, hein, c'est pas ça. Mais ce qu'on cherche, c'est les choses de Dieu, plaire à Dieu. Oui, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors, vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Quand Dieu est le premier dans notre vie, on adopte un mode de vie qui soit à sa gloire. Est-ce que tu as quelque chose dont tu dois te séparer? Par exemple, un chrétien qui, si j'entends ça, tu vois, oui, le frère Untel, là, il était en boîte de nuit hier soir, et là, ce matin, il est là, ou la sœur Untel, je dirais, il y a un problème, je ne vous juge pas. Mais il y a une dichotomie, il y a un problème, quoi. Parce que se déhancher, ça ne veut plus rien dire. Tu peux danser pour Dieu. On peut danser, oui, ce n'est pas interdit, hein. Mais dans une boîte de nuit, ce n'est pas un lieu, vous comprenez, très sympathique pour un enfant de Dieu. Il faut reconnaître. Voilà, il y a des comportements qui ne cadrent pas avec la pensée du Seigneur. Je vais vous le dire avec amour, mais vraiment, dès lors que Dieu est le premier dans ta vie, tu sais toi-même qu'il y a des choses qui ne collent pas. On est d'accord? Il n'y a même pas besoin qu'on te le dise. C'est une évidence, alors que Dieu nous aide. Ça va? Vous tenez bon? Troisièmement, mettre Dieu en premier dans notre vie, c'est être capable de renoncer à une relation susceptible de perturber notre foi. Vous savez que Dieu s'occupe de nos relations, de nos fréquentations. Et malheureusement, nous avons tous connu des bien-aimés, des jeunes, des moins jeunes, qui, à cause de leurs relations, ont fini par abandonner la foi, la vie d'église, etc., etc. Donc, si Dieu est vraiment en premier dans notre vie, on va faire le tri. La vraie question est celle-ci. Ce n'est pas que Dieu interdise qu'on ait des relations avec des gens qui ne connaissent pas Jésus, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. On est des gens relationnels. Alléluia. Jésus est l'ami des pécheurs. D'ailleurs, les pharisiens ne le comprenaient pas. Mais comment ça se fait? Tu es là en train de boire avec les gens de mauvaise vie. Tu sais quoi ça? Et tu te dis prophète? Non, c'était la mission de Jésus. Jésus est relationnel. Il aime tous les gens, il veut aller les voir. Donc nous, c'est pareil. Mais la vraie question est celle-ci. Qui influence qui? Pas de problème pour Jésus. Avec la prostituée, avec le pharisien, avec le publicain, pas de problème. Aucun d'entre eux n'aurait pu l'influencer. Mais c'est lui qui influençait les gens. Donc, qui influence qui? Si tu sens que ta relation, elle devient tranquillement, paisiblement, toxique par rapport à ta foi, fais attention. Fais attention. C'est arrivé déjà, je vous parle de choses que j'ai entendues, des choses que, en tant que pasteur, j'ai vécu aussi avec des frères et des sœurs, mais par exemple, vous voyez, des amis, des voisins, très sympas, des voisins. Alors, on vient chez toi le samedi soir, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils sont gentils, c'est sympa, c'est ceci, 4 fois. Et puis, on commence à prendre un apéro, un deuxième, un troisième. Et puis, on ne se rend même plus compte. Vous voyez? Et quelque part, les gens, là, inconvertis, qui venaient si régulièrement dans la maison des chrétiens, ont fini par les influencer, subrepticement, comme ça qu'on dit. Voilà, petit à petit, ça se voit presque pas, mais attention, Dieu se préoccupe de nos fréquentations. La Bible dit dans le livre des Proverbes, qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui fraie avec les insensés va au-devant du malheur. Il y a donc parfois des relations avec lesquelles nous devons trancher. Ça m'est arrivé quand je me suis converti, j'avais tout un tissu relationnel, mais je savais qu'il y en avait certains qui pouvaient être toxiques pour moi. Certains de mes amis.
Et donc, je ne les ai pas repoussés méchamment, refoulés, en disant « vous êtes des païens, moi je suis un chrétien ». Ça n'a rien à voir. Mais ils ont compris que mon centre d'intérêt était maintenant ailleurs. Et je ne pouvais plus les suivre finalement, dans ce qu'ils faisaient, dans leur habitude de vie, dans leur mentalité, je ne pouvais plus les suivre. Ce que je faisais, c'est que je témoignais. Je leur parlais de ma foi, sans forcer, sans imposer quoi que ce soit. Certains sont venus à la foi, gloire à Dieu, mais la plupart non. Et quand on s'est vu dans la rue, je dis « Salut, tu vas bien ?» Il n'y avait pas de problème. Mais ce n'étaient plus mes amis. Ce n'étaient plus des compagnons pour moi. Ils avaient un autre mode de vie. Ils étaient vraiment dans le monde. Et je n'étais plus, par ma foi et ma conversion, dans cette mentalité-là. Il a fallu trancher. Et que Dieu nous aide finalement les uns les autres. Vous savez que le diable est subtil dans ce domaine-là. Très subtil. Réfléchissez, frères et sœurs, et amis, réfléchissez. Si vos amitiés, si vos relations, vos fréquentations vous tirent vers le bas, alors attention, prenez du recul. Il faut que ça vous tire vers le haut. Tout ce qui vous tire vers le haut, c'est d'accord. Si ça vous tire vers le bas, vous posez un cadre. Ce n'est pas à vous de vous laisser influencer, mais c'est à vous d'influencer. Ça va? Et je conclus avec le 4e point. Je me suis dit, est-ce que je vais le mettre, celui-là, après tout? Et puis je me suis dit, oui, c'est important. Je veux le vivre pour ma part. Si Dieu est en premier, je m'exhorte là, je me dis, mais si vraiment Dieu est en premier dans ta vie, Daniel, pourquoi tu ne lui fais pas plus confiance? S'il est vraiment le roi, le premier dans ta vie, eh bien fais-lui confiance. Et je voudrais le dire à chacun d'entre nous, mettre Dieu en premier, c'est déclarer envers et contre tout, vouloir faire confiance à Dieu en toutes choses. Et alors, j'ai repensé au psaume 13. On ne va pas le lire ce matin, mais lisez-le chez vous, vous allez voir. Le psaume 13. Et David est complètement sans dessus-dessous, il est au bout du rouleau. David, l'homme de Dieu, l'homme oint, l'homme qui a vaincu Goliath, David, quoi, l'homme des psaumes. Et il va dire, mais à Dieu, il va dire, mais jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Chaque jour des chagrins dans mon cœur. Mais jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Quelqu'un a dit à propos de ce psaume, c'est la prière d'un fidèle abattu par une souffrance prolongée et près de tomber dans le désespoir. Il est au bout, il n'en peut plus. Et peut-être que toi, tu es dans cette situation-là. Ce matin, t'en peux plus vraiment. Et tu te dis, mais jusqu'à quand vais-je supporter cela? Jusqu'à quand? Quand est-ce que ça va s'arrêter? David, il n'en peut plus. Et alors, ce qui est formidable dans ce psaume, c'est que vous savez que les psaumes étaient chantés avec un instrument de musique, notamment une harpe. Donc imaginez David, lorsqu'il chantait ses psaumes, il était accompagné d'une harpe, il jouait lui-même, apparemment c'était un virtuose de l'harpe, comme je dis souvent, mieux qu'Alan Stivell, vous voyez encore. Hein. Donc il jouait de la harpe et en même temps il chantait les psaumes. Et là, à partir d'un certain moment dans son psaume, alors que la mélodie devait être morose, sombre, terne, vous voyez, jusqu'à quand, vous voyez, c'était triste, quoi. Et là, changement de tonalité. À un moment donné, hop, je pense qu'il y a eu du rythme dans le jeu de harpe, à ce moment-là. Et nous arrivons au verset 5. Et au verset 5, il est écrit ceci, moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Est-ce que c'est le même homme? Est-ce qu'il y croit vraiment? Moi, je me dis ceci, mais là, il est en train de faire une déclaration. Pour que sa foi ne soit pas engloutie, pour que le pessimisme ne le paralyse pas. Il est complètement au bout du rouleau, mais là, il dit malgré tout, il change de tonalité au niveau de sa harpe. Oh, mais moi, je veux faire confiance à l'Éternel. Alléluia. Et le fait de le déclarer,
c'est aussi une manière de prendre position d'une manière spirituelle et devant les ténèbres et même face aux circonstances. Gloire à Dieu. C'est important, si Dieu est en premier dans ta vie, déclare comme David, mais moi, je fais confiance à l'Éternel. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Si tu mets Dieu en premier dans ta vie, il va te rendre capable de faire de telles déclarations et tu vas être honoré dans ta foi. Dieu ne veut pas te voir enlisé dans tes tracas, dans tes soucis. Tu en as comme David en a eu. Il était noyé dans ses problèmes. Mais ces problèmes n'ont pas eu raison de sa foi. Et nous avons besoin parfois d'un électrochoc spirituel pour faire des déclarations de foi. Alléluia. Qui influence qui? Est-ce que ce sont les circonstances négatives qui influencent ma foi jusqu'à l'éteindre? Ou est-ce que c'est à moi de dire aux circonstances, ça suffit? Car j'ai un grand Dieu. Il est le premier dans ma vie. Et Dieu a des projets, non pas de malheur sur ma vie, mais des projets de bonheur. Alors je le déclare, je le proclame, je le dis, moi j'ai confiance en l'Éternel. Alléluia, il est le premier dans ta vie et sans toi autorisé de faire des déclarations semblables, ça plaît au ciel et ça attire l'approbation de Dieu. Je conclus en résumant, mettre Dieu en premier, on va le lire ensemble. C'est avoir un rendez-vous quotidien avec lui. Deuxièmement, c'est adopter un mode de vie qui lui plaît. Troisièmement, c'est être capable de renoncer à une relation susceptible de perturber notre foi. Et quatrièmement, c'est déclarer envers et contre tout, vouloir faire confiance à Dieu en toutes choses. Amen. On se recueille ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous avons tellement besoin de toi. Tu ne viens pas en juge devant nous ce matin, mais tu veux nous interpeller à travers ces deux commandements. À la lumière de ces deux commandements, nous voulons que notre vie te glorifie. Nous n'aurons pas d'autre Dieu devant ta face, Seigneur. Tu es le premier. Tu as le droit d'être le premier. Merci, Seigneur. Nous ne nous prosternerons pas devant des idoles, quelles qu'elles soient, les idoles de notre monde moderne, quel que soit leur nom. Ce n'est pas ces idoles-là qui doivent régner dans nos cœurs, dans nos pensées. C'est toi qui dois régner. Tu es le seul roi. Il n'y a pas d'autre roi que toi. Merci de nous aider, Seigneur, à vivre ces 4 points. Seigneur, tu nous fais réfléchir sur la place de notre relation avec toi. Et je prie ce matin pour chacun de mes bien-aimés. Et je prie pour moi-même aussi. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser happer par un emploi du temps bien serré, nous laisser happer par nos préoccupations, même nos soucis, au point de faire disparaître notre relation avec toi. Nous désirons ce matin reconsidérer cet aspect des choses. Nous avons besoin de mettre en place dans notre agenda spirituel un temps sérieux avec toi. Chercher ton amitié avant toute chose. Aide-nous, Seigneur. Aide mes frères et sœurs. Aide-nous, s'il te plaît. Alléluia. Au nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Te demandons aussi, Seigneur, de nous aider dans cet autre aspect que nous avons vu aussi, s'il te plaît, notre Dieu. Nous ne voulons pas être en disharmonie avec notre nature nouvelle. Si tu es le premier en nous, alors tu nous as fait entrer dans un processus de transformation. Il y a des lieux qu'on ne fréquentera plus. Il y a des paroles mauvaises qu'on ne prononcera plus. Il y a des comportements, des attitudes qu'on ne voudra plus avoir. Parce que la vie nouvelle est en nous.
et parce que tu as déposé dans notre cœur la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, à être des témoins lumineux dans notre comportement, dans notre ADN, dans notre réaction, notre caractère, notre manière d'être, que ce soit en complète opposition avec ce que nous étions avant de te connaître. Seigneur, tu nous transformes à ton image, de gloire en gloire. Je sais que c'est un processus progressif. Tu agis en nous. Nous voulons te laisser toute la place. Sois le premier dans ce domaine-là. Alléluia. Aide-nous au plan relationnel. S'il y a des personnes qui nous tirent vers le bas, aide-nous à prendre le recul nécessaire. Nous ne voulons pas nous laisser influencer en mal, mais plutôt que ce soit nous qui, par ta grâce, simplement, influencions d'autres à s'élever vers toi. Fais-nous grâce, Seigneur, au nom de Jésus, nous te le demandons. Et puis aide-nous à faire confiance. Il n'y a certainement rien d'autre pour toi qui te fasse autant plaisir que lorsqu'on te dit, eh bien Seigneur, même si c'est compliqué, je te fais confiance. Je choisis de te faire confiance. Tu n'es pas un Dieu qui ment, tu dis la vérité. Et Seigneur, au-delà des circonstances comme David, nous voulons dire, j'ai confiance en ta bonté. Je chante d'allégresse car tu me fais du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Aide-nous à ce que tu sois vraiment le premier. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Ce dernier chant pour la fin, avant de nous séparer, mais nul n'est comme toi, nul n'est comme Dieu, Dieu avec un D majuscule. Je ne vais pas refaire la prédication, mais nul n'est comme le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux. Nul n'est comme lui, nul ne peut toucher mon cœur comme lui, comme toi, Seigneur. Je pourrais chercher éternellement, mais je ne trouverai pas. Pourtant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Amen. On pourrait, il y a 1001 idoles, mais pourtant, nul n'est comme le Seigneur. Amen. Chantons-le. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. On rechante. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi.
Gloire à Dieu, alléluia. Ah oui, nul n'est comme le Seigneur, amen. Bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui viennent peut-être pour la première fois. On est content de vous accueillir, que Dieu vous bénisse en abondance. Alors, quelques annonces. Alors, il y a eu un camp, vous le savez, la semaine dernière, avec un bilan très positif. Vous voyez, donc le groupe, il y avait à peu près 23 jeunes, je crois, c'est ça 23, avec leurs animateurs. Et il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a une œuvre de Dieu. Et Sophie, la semaine prochaine, Sophie n'est pas là puisqu'elle est en vacances, hein, mais la semaine prochaine nous expliquera aussi certaines choses que les jeunes ont pu vivre lors de ce camp. Béni soit Dieu hein, pour les camps de jeunes. Voilà, il faut mettre le paquet, hein. Et puis, vous voyez, regardez, alors est-ce que nos amis peuvent venir sur le devant, qu'on les encourage? Tous ceux qui travaillent, hein, tous ceux qui travaillent à l'étage, vous pouvez venir sans aucune timidité. Venez, venez, vous qui donnez un petit coup de main, même si c'est un tout petit coup de main, ou d'autres plus, bien sûr, en fonction de leur emploi du temps. Venez, venez sur le devant, on veut vous encourager. Il faut aussi que vous sachiez qu'il se passe des choses là-haut. Fabrice, oui, venez, venez, mais oui. Alors, tous ceux qui travaillent là, venez, venez. Je vais peut-être... voilà, on veut les encourager parce qu'il y a vraiment de bonnes choses. Tu veux dire quelque chose? Oui, merci, pasteur. Alors, la première partie des travaux m'a été confiée et je voudrais tous vous remercier. Remercier tous les frères et sœurs. Thomas, tu viens? Tous ceux qui ont donné un coup de main, qui ont passé de leur temps, qui ont donné généreusement leur cœur au Seigneur. C'est grâce au Seigneur qu'on a pu faire ça. Il m'a donné les forces aussi d'animer cette première équipe. Et c'est avec joie que je passe le relais à Fabien qui va s'occuper des travaux de finition. Il y a encore beaucoup de travail, peinture, enfin tout ce qui est beau. Et merci aussi. Merci Mélissa pour tout son projet d'architecture. Puis voilà, j'ai des remerciements à vous faire tous pour votre soutien moral. Merci au Seigneur. Bonne équipe. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jean-Pierre, est-ce que vous avez remarqué quelque chose ou pas? D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est arrivé, il marchait comme ça. Vous vous souvenez de ça? Il avait une canne et tout. Aujourd'hui, vous pouvez courir derrière lui. Il y a une grâce de Dieu là. Hein, c'est vrai, Jean-Pierre. Il y a une grâce de Dieu. Hein. Voilà, en tout cas, on a des frères formidables. Sœurs aussi, hein, Mélissa, d'autres. Il y a Rosie qui, pour le design, ont prévu plein de belles choses là-haut. Ce sera une salle polyvalente, servira pour les jeunes, pour les CA, pour plein de choses, quoi. Voilà, enfin, on sera bien là-haut. Aussi pour mes rendez-vous avec vous. Là-haut, on ira, on priera, on partagera. Enfin, ce seront des moments bénis qu'on va vivre. Ça a tellement été fait dans la bonne humeur que ça ne peut être que bien. Donc, merci. C'est un travail considérable, hein. On n'imagine pas, hein, peut-être n'étiez-vous pas monté là-haut, c'était vraiment dans un piteux état. Hein. Et là, les choses sont en train d'être super. Regardez donc quelques photos, toute l'électricité, comment dirais-je, les plaques au plâtre. Il y a eu un travail de fond énorme que les frères ont fait. Il y a d'autres choses encore, avant ou après, je ne sais plus. Non, mais Véro, non? Non, il y en avait d'autres, je crois. Il y en avait d'autres, il me semble. Ouais, regardez, voilà. Ah ben voilà Thomas, oui. Et les sœurs qui vous préparent à manger, voilà. Eh oui. Super, vraiment. Eh oui, alors les finitions des murs et du sol commencent dès les 17 et 18 avril. Se poursuivront ensuite et normalement jusqu'à début mai, je pense, à peu près. Voilà, contactez Fabien, Daniel, selon les besoins, vous serez les bienvenus pour donner des coups de main. Amen. Merci à vous, les frères et sœurs. Voilà. Nos rendez-vous, alors lundi, nous avons une pastorale, donc je serai avec Victor. Patricia, la pastorale à Caen, aura lieu à Caen. Merci de prier pour nous, tous les pasteurs de la région normande. Mardi, donc intercession le matin, le soir avec le Zoom. Jeudi, réunion psaume 117, et préhomme le soir. Et puis vendredi, on poursuit l'étude aux Éphésiens par groupe. Ce sera une des dernières réunions sur les Éphésiens, il me semble. Et samedi, il y a Cité Libre aussi, pour les enfants. Hein, donc,
Prions pour ça et dimanche, Dieu voulant, on continue les 10 commandements. On les fera peut-être pas dans l'ordre, on va voir un petit peu. Voilà. Alors ensuite, donc, il y a des flyers à votre disposition pour Cité Libre. Ça commence à 14h30 jusqu'à 16h30 pour les enfants. Donc venez nombreux, hein. Alors il y a aussi pour les enfants de 5 à 12 ans une réunion inter-église le 26 avril de 14h30 à 16h30, 175 rue du Pré de la Roquette à Saint-Étienne-du-Rouvray, l'église ciel ouvert, avec des ateliers, spectacles, goûters, jeux, enfin voilà, il y aura un moment spirituel aussi. Les fiches d'inscription sont à remettre à Nathalie. Peux-tu te lever, Nathalie? Voilà, voilà, Nathalie, au plus tard le dimanche 20 avril. Ce seront de bons moments pour les enfants aussi. Et inversé, je vous laisse la paix, dit Jésus, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Alors apprenons aussi les références importantes. Jean 14, 27. Je vous donne la paix. Jean 14, 27. Amen. Tu peux regarder ton voisin de droite, de gauche, derrière, devant, et tu lui dis, sois béni. Amen. Bon retour. Merci aux musiciens, aux chantres. Alléluia. À l'équipe d'accueil, à la technique. Soyez bénis. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.